Est-ce que vous savez ce que ceci? C'est une bogue de châtaigne. Donc je vous en ai pas mal parlé ces derniers jours, comme vous pouvez vous en douter. J'ai beaucoup travaillé dans une châtaigneraie, là, durant une semaine. J'ai ramassé des châtaignes pour mon ami Gaston et Arlette, qui ont une châtaigneraie. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que cette semaine m'a vraiment permis de me centrer sur moi en faisant autre chose que ce que je fais d'habitude. Alors évidemment, je continue de faire les vidéos comme vous pouvez le voir. Je profite toujours des environnements ressourçants et à couper le souffle pour vous faire des belles vidéos avec de beaux décors. Alors même si je suis à contre-jour, il y a pas mal de choses sympas à voir. Et ce qu'il y a d'important dans le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, eh bien, c'est l'intérêt d'aller faire quelque chose d'autre que ce que vous faites d'habitude. Alors mon travail à moi, c'est de passer des heures et des heures devant mon ordi à faire du montage vidéo, à faire des recherches, à coacher des gens sur Zoom, à créer des formations. Bref, je suis très souvent devant mon ordinateur et je sais que ça peut m'être préjudiciable puisque je vous parle très souvent d'environnement et je souffre souvent, hein, je vous le dis, de rester trop enfermé dans mon appartement et de pas assez profiter de l'air libre. Et voilà, j'habite dans une région qui est vraiment pas folle en termes de paysage, en tout cas en termes social c'est très riche, mais en termes de diversité de paysages c'est vraiment pas ouf. Et donc on profite avec ma compagne de faire du woofing pour aller voir des environnements différents, parce qu'on a envie de se projeter, on a envie de vivre à la campagne, et on teste comme ça en vivant chez l'habitant, en travaillant pour eux, et bien on est logé, nourri, gratuit, et en même temps on leur fournit du travail, et ça nous permet vraiment de voir si on est bien dans cette région. L'Ardèche, ça nous plaît beaucoup, il se peut qu'on vienne s'y installer. En tout cas, on ouvre le champ des possibles pour ça. Et du coup, on a passé nos journées, à faire du travail, soit en lien avec la construction. Vous l'avez vu dans une des dernières vidéos, j'ai aidé à monter un échafaudage. Bon, voilà, je ne suis pas un grand manuel, mais au moins j'ai appris à faire des trucs. Puis voilà, on a énormément ramassé de châtaignes et ça nous a fait du bien en fait, parce qu'on fait quelque chose de différent de notre quotidien. Et ça nous permet d'avoir une bulle d'oxygène pour mieux apprécier notre domaine d'activité, mieux envisager notre domaine d'activité. Et j'en ai tiré quelques fruits et je vais vous les partager. Ce qui s'est passé, c'est que à travers cette semaine de woofing en pleine nature comme ça, je me suis dit, mais j'ai pas envie de passer ma vie derrière un ordi. Et même ma compagne me le dit, t'es plus zen, t'es plus souriant, t'es plus détendu quand t'es en pleine nature et que tu passes moins de temps devant tes écrans. Et je me suis dit la même chose, évidemment, même, vous le savez, j'ai une maladie chronique sur le plan digestif, et au niveau de ma santé, là, je pète le feu, je me sens super bien, parce que je suis dans un environnement sain. Et il ne suffit pas de manger bien, de prendre des compléments alimentaires, l'environnement compte énormément, parce que quand on a une maladie chronique, la dose de stress quotidien diminue énormément, et forcément le corps le ressent, et voilà, on a une vie plus douce. Et donc moi, les fruits que j'en ai tirés en ramassant des châtaignes qui m'ont ravagé le bout des doigts, c'est le fait que je veuille travailler en extérieur. J'ai besoin d'être dehors, et là le fait d'être dehors du matin au soir en continu, mais je me suis senti bien avec une bonne qualité de sommeil, et je me suis dit, mais l'idéal serait de continuer à faire ce que je fais, mais en faisant des immersions, en faisant des choses en pleine nature, en accueillant du monde, plutôt que de rester toujours derrière la barrière de l'écran. Alors je vais lancer le projet peut-être en 2022, il est fort possible que je vous propose des immersions en France, je ne sais pas où encore, mais en tout cas en France. Et si vous êtes intéressé déjà, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, juste pour me dire si c'est une bonne idée, si vous vous déplaceriez pour bosser avec moi durant un week-end de 3 jours, peut-être 2 ou 3 jours, où on va bosser sur vos émotions et mettre en place des choses qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions, et surtout de faire de votre hypersensibilité un levier, une vraie force pour vous épanouir au quotidien. Donc voilà, moi ça c'est l'idée que j'ai eue. En plus, ma compagne est dans le domaine de l'éco-construction, je vous en ai suffisamment parlé aussi. Et voilà, on se dit, toutes les étoiles sont réunies pour qu'on fasse beaucoup d'activités en lien avec l'environnement extérieur. Nous, notre but, c'est, on le sait, on a une valeur liberté forte, mais on a une valeur aussi accueil, convivialité qui est extrêmement forte. Et ça, je vous le dis souvent, c'est important de connaître vos valeurs pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Et du fait d'avoir une valeur convivialité forte, ça fait que on va se sentir complètement accompli. Lorsqu'on va accueillir du monde, on va les accueillir avec la meilleure des intentions,
on va les accueillir chez nous, on va les accueillir en leur offrant le gîte et le repas et en vous proposant de la formation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et très souvent, on peut se sentir cloisonné parce qu'on se dit « ouais, mais mon activité, je sais faire que ça et je sens que je ne vais pas être heureux si je fais que ça et je ne sais pas quoi faire d'autre. » Mais regardez comment on peut transposer. Aujourd'hui, le monde des possibles est largement ouvert. Regardez comment on peut transposer des compétences. Vous voyez, j'ai des compétences de créateur de contenu. Je crée beaucoup de contenu sur YouTube, je crée de la formation. Mais ça, je peux aussi le faire en extérieur. Ce que je fais sur YouTube, je peux le faire devant vous, peut-être dans un magnifique endroit comme celui-ci, en pleine nature. On peut se réunir autour du feu, discuter, échanger, et je peux vous apporter de la formation là-dessus. Et ça, moi, ça me rend heureux parce que non seulement je suis dans mon domaine d'excellence au niveau des compétences professionnelles, mais en plus, je suis dans mon environnement. Là, je suis dans un environnement qui est vraiment propice à mon bien-être et à mon épanouissement. Alors, à votre mesure, essayez-vous de voir comment, si vous souhaitez changer d'environnement professionnel, voir déjà si vous pouvez peut-être le faire en indépendant, parce que ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment très intéressante lorsqu'on est hypersensible et qu'on n'a plus envie de sentir la pression sociale, les pressions des relations professionnelles, la pression de la hiérarchie. J'en ai déjà parlé que se mettre au statut d'auto-entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça peut correspondre à des personnes hypersensibles qui souhaitent gérer au mieux leurs émotions et qui souhaitent se créer un environnement sur mesure. Pour moi, c'est l'une des voies royales à l'épanouissement. Et pour expérimenter la vie d'indépendant, jamais, je crois, je ne retournerai en entreprise. Je croise les doigts. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais bon, la partie comme c'est parti, il n'y a rien qui me pousse à revenir en entreprise, en fait. Donc, ce qui est important à retenir pour vous, c'est faites le bilan de ce que vous savez faire. Faites le bilan de vos compétences et puis aussi, faites le bilan de ce dont vers quoi vous avez envie de vous engager. Peut-être que vous avez un petit peu de compétences dans un domaine et qu'en vous formant un peu, vous allez pouvoir atteindre un niveau respectable pour pouvoir en tirer de la valeur. Une fois que vous avez fait ça, faites l'inventaire des environnements qui vous plaisent. Moi là concrètement, la montagne, la forêt, un climat doux, chaud, ça me convient parfaitement. Là où il n'y a pas d'humidité en tout cas. Et du coup, essayez de voir vous ce qui vous plaît comme environnement. Voilà, ça peut être la mer, ça peut être aussi la pleine montagne, ça peut être la forêt, ça peut être plein d'environnements différents. Ça peut être la rivière aussi. Donc essayez de voir comment vous pouvez extraire ces compétences, les transposer dans un environnement qui vous plaît. Moi là, je suis vraiment en train de... Ça change tellement de choses dans ce que je prévois. Et en même temps, je ne suis pas étonné. J'ai toujours été sensible à la nature. Je me suis toujours senti bien. J'ai toujours su que je ne resterai jamais en ville. Et maintenant que je suis installé avec ma compagne, qu'on vient de finir notre appartement, c'est maintenant qu'on se dit, bon voilà, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc même si les plans changent sur la route, même si on voulait rester plus longtemps dans notre appartement, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, on envisage déjà de bouger parce que ça correspond davantage à notre équilibre à nous. Et vous, c'est important aussi que vous puissiez créer les conditions nécessaires pour avoir un équilibre qui vous soit bénéfique. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests. C'est de faire des tests avant de vous engager comme ça du jour au lendemain à dire voilà, je revends tout ou je quitte ma région, je résilie le bail de location et je m'aventure dans une autre région, j'abandonne mes amis, j'abandonne ma famille, bref, j'abandonne tous mes repères. Non, préparer le terrain, c'est vraiment important de préparer le terrain et d'aller tester des choses, d'aller vivre avec l'habitant, d'aller vivre dans des environnements qui vous intéressent et ce, aux 4 saisons. Parce que l'été, tout est beau. L'été, tout est carte postale. Même la région la plus moche, on peut même aller à Maubeuge en été. Je suis sûr qu'il y a des coins qui sont jolis. C'est très discriminant ce que je dis. Il y a peut-être des gens de Maubeuge qui m'écoutent. Mais en tout cas, allez voir. Là, c'est une région magnifique en été. On a voulu revenir en automne pour voir si ça nous plaisait toujours autant. C'est toujours le cas. On va certainement revenir en hiver pour voir si ça nous plaît. Parce que voilà, d'une saison à l'autre, les paysages changent, les habitudes des gens changent. Et on peut se sentir peut-être isolé plus en hiver. Donc il faut voir à quoi ça ressemble. Donc il faut y aller petit à petit, il faut aller faire des tests, il faut aller vivre avec les gens, il faut partager des expériences avec les gens. Et ne surtout pas se fier uniquement à la beauté des maisons, à la beauté des paysages, parce que
voilà, je vois pas mal de personnes qui, par exemple, sont parties dans le sud, je ne vais pas donner des noms exacts de villes, mais qui sont parties dans le sud et qui sont un peu déçus parce qu'ils y sont allés parce que les paysages sont beaux, ils ont vu tout ça en été, on peut se baigner à la mer, les maisons sont belles, les gens sont beaux, il y a du soleil partout, mais ils ont vachement de mal à s'intégrer. Donc ça, c'est super important aussi de pouvoir s'intégrer socialement. Et rien de tel, comme je l'ai dit, de s'acculturer à la culture régionale en allant chez les gens, en vivant à la manière que vivent les gens. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le woofing. Alors si vous ne souhaitez pas faire du woofing, ce que je peux comprendre, parce que voilà, moi je suis encore jeune, je peux me bouger, je peux voilà, vraiment donner de l'huile de coude et j'aime ça. Mais on peut aussi louer des gîtes chez les gens. Il y a des gîtes pas chers en pleine campagne hors saison, vraiment abordables. Et à ce moment-là, c'est un moment propice pour échanger avec les propriétaires et savoir comment ils vivent tout ça tout au long de l'année, au fil des 4 saisons. Voilà, bon, c'était tout pour cette vidéo un petit peu improvisée, parce que là je suis sur le départ pour rentrer dans le nord. Je vais quitter cette douceur automnale pour retourner dans la froideur humide du nord. Et oui, c'est la saison hivernale qui va commencer. Et je vous remercie en tout cas de suivre ces vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, parce que je pense que la prochaine sera dans mon appartement. D'ici là, portez-vous bien, mettez en place ces conseils si vous souhaitez changer de vie, changer d'environnement, changer de travail. Mettez en place tout ça. Et si vous souhaitez être accompagné pour y voir plus clair, parce que je peux comprendre qu'on ait besoin d'être accompagné tout seul, c'est compliqué. Moi-même, j'ai dû me faire accompagner pour en arriver là. On n'arrive pas là tout seul, il faut se faire aider. Donc si vous souhaitez être accompagné pour cela, il y a les coachings, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez travailler en autonomie sur vos émotions et comprendre quels sont les besoins cachés derrière chaque émotion, il y a la méthode des hypersensibles pour surfer sur un monde agité. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description. Et si vous êtes victime de harcèlement au travail, d'une hiérarchie qui est vraiment acerbe, qui est vraiment omniprésente derrière votre dos et tout ça, il y a aussi une formation pour vous aider à mieux repérer les pervers, narcissiques, ou en tout cas tout type de manipulateurs. Il y a plusieurs profils, donc il y a des fiches techniques pour bien les identifier et ensuite des stratégies pour contrer leur influence négative sur vous. Voilà, tout est dit, je vous dis à très bientôt. Échangez avec moi dans les commentaires, je suis toujours ravi de vous répondre. À très vite. Ciao.